guerre pitoyable que se livrent les Congolais de Kinshasa face aux Congolais de Brazza, c'est tellement ridicule que je peux garantir à 100% que ça se passe seulement sur Internet entre les jeunes d'aujourd'hui. Et s'il s'agit des anciens qui ont l'âge de nos parents, que ce soit il y a 30 ans en arrière ou maintenant de nos jours, je suis sûr et je le sais que les Congolais, les anciens Congolais de Kinshasa et les Congolais de Brazza s'apprécient énormément. Ils ne sont pas là en train de se battre ou de s'embrouiller à longueur de journée pour savoir qui est le meilleur. Il faut savoir que le Congo-Kinshasa a été colonisé par les Belges. Le Congo-Brazza a été colonisé par les Français. C'est juste magnifique ce qu'ils nous ont fait subir, et là je parle de façon pessimiste, parce que ce comportement de colon se répercute dans la mentalité des Congolais de Kinshasa, et ils sont là à longueur de journée en train de se penser supérieurs aux Congolais de Brazza, à dire que Congo-Brazza, ce n'est pas le vrai Congo, Congo-Kinshasa et l'équipe Congo-Brazza. Ça n'a pas de sens. Les deux pays fonctionnent très bien main dans la main, et ils inspirent d'autres pays d'Afrique et d'autres artistes africains. Roga Roga, le grand Zangoul, un soliste exceptionnel, sa façon de jouer de la guitare, sensationnel. Le patron d'Extra Musica, Extra Musica, qui est mon groupe congolais préféré. Au moment où Koffi Olomide faisait son album Attentat, tous ses musiciens l'ont abandonné. Donc, il a appelé Roga Roga à la rescousse, et Roga Roga a participé à son album Attentat pour un son qui s'appelle Caméléon. Fally Ipupa avait donné ses lettres de noblesse à Roga Roga en disant que c'est un grand soliste, en disant que lui et son groupe Extra Musica ont fait partie des 3 groupes avec Zaiko Langalanga ainsi que Wenge Musica qui ont donné envie à la jeunesse congolaise de danser. C'est un très très grand guitariste parce qu'il y a beaucoup de la génération, il y a des jeunes, il y a la nouvelle génération ignore le Roga Roga guitariste parce qu'à la base, comme il vient de le dire, c'est un guitariste à la base. Un guitariste comme on dit chez nous, soliste. C'est-à-dire un très très, c'est-à-dire que bon, c'est pas parce que bon, je vais essayer de le titiller un peu. C'est-à-dire que le Roga Roga guitariste est genre, c'est-à-dire que genre 100% tueur. Mais c'est un technicien, Roga, c'est un truc de... Le Roga Roga guitariste. Toto n'a qu'à bien se tenir. C'est-à-dire le Roga Roga guitariste tue le Roga Roga chanteur. C'est un sorcier de la guitare, Roga, avant tout. Je vous conseille d'aller revisiter ces albums d'Extra Musica. Vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, c'est des gens qui ont fait une très très grosse carrière, des gens qui nous ont donné envie de danser. À l'époque, c'était parmi les groupes des jeunes qui ont envahi Kinshasa. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait les Wenge, il y avait les Zaiko, il y avait des Papa Wemba, il y avait des artistes très très talentueux, mais ils ont réussi à pénétrer le marché congolais. Ils ont fait un concert à la télévision à l'époque. C'était des grands messieurs. Voilà. Merci. Vous savez également que Arafat, 2500 volts, dieu des Atalakou, comme il se prénomme, oui, c'est un très bon Atalakou. Pour moi, il est le 2e meilleur Atalakou du Congo, après Kilambongo. Arafat 2500 volts a directement inspiré DJ Arafat, tellement que les deux ont presque le même nom de scène. Arafat 2500 volts est l'un des pères musicaux de DJ Arafat. Il en a encore un deuxième. Bill Clinton Kalonji, qui est incontestablement le dieu de tous les Atalakou, respectez la légende, il est le 2e père musical de DJ Arafat. Il a aussi inspiré Arafat d'une autre façon, parce que lorsque vous écoutez Arafat animé et et Bill Clinton Kalonji animé, ils ont presque la même voix. Les deux ont presque la même voix. Je trouve juste dommage que du vivant de DJ Arafat, lui et Bill Clinton Kalonji n'ont jamais pu collaborer ensemble. Et même la sapologie, ça vient directement du Congo-Brazzaville. D'abord du Congo-Brazzaville, puis ensuite du Congo-Kinshasa. Ça se popularise dans les années 1960 à Brazzaville,
puis ensuite à Kinshasa. Même le mot Pacho que vous dansez, ça vient du Congo-Brazzaville. La chanson de Franglish, là, Position, quand il chante le refrain, j'y pense, hein, j'ai réfléchi. Ça, c'est le mot Pacho. Ça vient du Congo-Brazzaville. Avec les exemples que j'ai cités, vous voyez que les deux pays fonctionnent très bien ensemble et les deux pays s'apprécient. Surtout nos artistes congolais de Kinshasa et congolais de Brazza s'apprécient énormément et les deux pays inspirent d'autres artistes africains, pas seulement le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazza, ils inspirent d'autres artistes africains. Et le morceau là, d'Extra Musica État-Major, c'est un banger. Il n'existe aucune fête congolaise où on n'entend pas le morceau État-Major. On l'a tous déjà entendu une fois. Moi, mes 3 morceaux préférés d'Extra Musica, je dois mettre en premier État-Major, là où Kilambongo anime comme un chef. Et vous savez, le morceau Ambassadeur de Dadju, il a interpolé le Wololo d'Extra Musica. Tout le monde sait, Africain est dans l'excès. En deuxième position, plus tard, où Kilambongo anime une fois de plus, ce morceau, c'est une dinguerie. Et en troisième position, obligatoire, où Arafat 2500 volts anime du début jusqu'à la fin. Entre autres, Roga Roga, lui, il fait les dédicaces, mais c'est Arafat 2500 volts qui anime du début jusqu'à la fin. Ce morceau, il m'a donné mal à la tête. Hein, j'étais en train de danser dessus. Je faisais tellement de bruit que les voisins, ils se demandaient ce que je faisais.